Actualité politique en Guinée. La présidente de la Haute Autorité de la Communication a été destituée de ses fonctions. Troisième édition du trophée Femmes battantes au Mali. 10 femmes ont été primées par les femmes de la presse. Au Brésil, la situation se complique pour Dilma Rousseff. L'Ordre des avocats du Brésil demande lui aussi sa destitution. Bonjour chez vous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle séquence des informations que nous démarrons par des nouvelles du Congo. Actualité politique donc dans ce pays. Un responsable de la campagne du général Jean-Marie Michel Mokoko a été arrêté dimanche à son domicile à Brazzaville. Anatole Limongo Ngoka est le coordonnateur national des comités de soutien à la candidature du général. Il est détenu à la direction générale de la sécurité du territoire, un service de police ayant entendu à plusieurs reprises le général Mokoko pour une affaire de documents vidéo semblant le mettre en cause dans une apparente tentative de coup d'État il y a de cela plusieurs années. En République démocratique du Congo, 14 postes de gouverneurs de nouvelles provinces ont été raflés par la majorité présidentielle. C'est ce qui ressort des résultats provisoires publiés samedi par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Les précisions. Alors que la majorité présidentielle a gagné dans 14 provinces, les indépendants en ont pris la direction de 5 nouvelles. Ces résultats concernent 20 des 21 nouvelles provinces. Après publication, ils sont transmis, d'après le président de la CENI, Corneille Nangaa, au cours d'appel pour le traitement du contentieux éventuel et ensuite la proclamation des résultats définitifs. Dans la province du Sud Ubangui, au nord-ouest, l'élection du gouverneur n'a pas été organisée conformément à une décision de justice. Quant au nord Ubangui, la candidate de la majorité est contrainte à un second tour dans les 3 jours. Pour le sénateur Jacques Joly, du mouvement de libération du Congo de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, détenu à la Cour pénale internationale, c'est un recul démocratique, car la majorité a imposé des listes uniques dans certaines provinces à coups de menaces, violences et achats de conscience. Le passage d'une organisation administrative de la RDC de 11 à 26 provinces est prévu par la Constitution de 2006, mais cette règle n'a jamais été mise en application. 6 provinces ont été éclatées en 21 nouvelles entités, 5 des provinces existantes devant rester les mêmes. L'opposition voit à travers ce processus coûteux une manœuvre du président congolais Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir alors que la Constitution lui interdit de se représenter. Du côté du gouvernement, la réforme est présentée comme un moyen de rapprocher l'administration du peuple et favoriser ainsi le développement dans les coins reculés du pays. Le Parlement nigérien a un tout nouveau président, son nom Husseini Tini. Membre du parti au pouvoir, son élection s'est déroulée en l'absence des députés de l'opposition qui boudent les institutions issues du précédent scrutin. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Voici le nouveau président de l'Assemblée nationale du Niger, Husseini Tini du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Tarayya, parti du président Issoufou Mahamadou. Économiste de formation, natif de Dosso, Husseini Tini était jusque-là un inconnu du cercle qui constitue l'establishment du parti. Il promet de travailler pour l'intérêt et le développement du pays. Je m'engage avec vous à assumer cette fonction avec pour seul objectif de répondre aux multiples demandes sociales des Nigériens et ce, dans un esprit de rassemblement, de franche collaboration et dans le respect strict des textes qui régissent les différentes institutions de la République. Husseini Tini a été élu avec 109 voix favorables, 6 contre et 3 abstentions sur les 118 députés de la majorité actuelle. Les 53 députés de l'opposition étaient absents de la salle, fidèles à leur ligne de conduite, celle de boycotter toutes les activités du nouveau régime. Pour Bazoum Mohamed, président du parti au pouvoir,
les dirigeants de l'opposition sont coutumiers de ces pratiques. Cependant, ils reviendront, assure-t-il. Mais je voudrais vous faire remarquer qu'ils sont coutumiers du fait. Nous sommes très heureux cette fois-ci qu'ils n'aient pas saccagé les locaux dans lesquels nous avons fait cette cérémonie. D'habitude, lorsqu'ils sont dans l'opposition, ils saccagent les locaux où une telle cérémonie est prévue. Ils sont coutumiers des grèves, des rentrées à l'issue des élections les plus démocratiques. Et c'est sur le tard qu'ils reviennent sur la pointe des pieds. Cette fois-ci encore, ils vont répéter la même chose. Pas trop de commentaires pour l'instant dans les milieux de l'opposition. C'est un round d'observation et de définition de stratégies de lutte futures. La coalition pour l'alternance en 2016 a décidé de ne pas reconnaître le président de la République et toutes les institutions nées des dernières élections, une décision qui prend effet à partir du 1er avril à 0 heure. En Guinée-Conakry, 9 commissaires sur les 11 qui composent la HAC, entendez la haute autorité de la communication, ont retiré leur confiance à Martine Condé. Elle perd son fauteuil de présidente de l'institution, mais reste commissaire à la HAC. Le doyen d'âge des commissaires, Abdou Rahimi Ba, devient de fait le président intérimaire. À Martine Condé, il est reproché de prendre des décisions unilatérales en violation de la loi. Aussi, les commissaires de la HAC disent avoir travaillé sans salaire depuis leur installation en mars 2015. L'intérim actuellement en cours devra donc prendre fin au bout de 30 jours, période à l'issue de laquelle une élection doit être organisée pour élire un nouveau ou une nouvelle présidente. Rendons-nous à présent au Nigeria pour dire que le Nigeria envisage d'envoyer une délégation à Yaoundé sous réserve de l'aval des autorités camerounaises pour y rencontrer une jeune kamikaze arrêtée vendredi. Cette dernière affirme être l'une des 276 lycéennes enlevées en avril 2014 à Chibok par les islamistes de Boko Haram. La délégation sera composée entre autres de parents de filles enlevées à Chibok pour vérifier si elle est effectivement une des lycéennes enlevées à Chibok. La jeune femme en question a été arrêtée avec une autre aspirante kamikaze. Elle portait chacune une ceinture de 12 kg d'explosifs. Pour mémoire, le 14 avril 2014, 276 jeunes filles avaient été enlevées par Boko Haram alors qu'elles se préparaient à passer des examens scolaires à Chibok dans l'état de Borno. 2 Maliens ayant activement participé à l'attaque djihadiste du 13 mars contre Grand Bassam en Côte d'Ivoire ont été donc arrêtés dans le nord du Mali. L'un des 2 suspects a été arrêté samedi à Gossi, à 185 km au sud de Gao. Il a reconnu avoir hébergé certains membres du commando à Abidjan et leur avoir fourni une aide logistique avant l'attaque. Le deuxième a été arrêté dans la nuit de vendredi à Goundam, localité située à 80 km de Tombouctou. Il a été donc identifié comme le chauffeur et bras droit du cerveau de l'attaque de Grand Bassam, Kunta Dalla, lui-même visé par un avis de recherche des autorités ivoiriennes. Restons donc au Mali pour parler cette fois-ci de la 3e édition du trophée femmes battantes qui s'est donc tenue samedi dernier. 10 femmes évoluant dans des domaines réservés aux hommes ont donc été distinguées par les femmes professionnelles de la presse du Mali. Eh bien, les bénéficiaires ont pris l'engagement de poursuivre leur combat. L'émotion était au rendez-vous de la nuit du trophée Femmes Battantes 2016. 10 femmes évoluant dans les secteurs tels que la maçonnerie, la conduite de camions-citernes, les sections sociales des jeunes filles en situation difficile, pour ne citer que cela, ont été récompensées ce samedi. Pour ces femmes, ce trophée vient apporter un plus à leur détermination. Je ne compte pas du tout m'arrêter là. Parce que le fait même d'avoir ce trophée-là, ça me pousse à aller de l'avant, plus loin. Parce que ce trophée n'a pas d'égal pour moi. Et ce trophée m'a été décerné à un jour qui est le 26 mars, qui est un jour mémorable pour moi. Vraiment, je suis ravie. Très ravie et même surpris d'être parmi ces femmes battantes. Et je remercie également ces femmes de la presse écrite. Le trophée Femmes Battantes décerné chaque année à 10 femmes évoluant dans des secteurs jusque-là réservés aux hommes œuvre pour l'épanouissement des femmes au Mali. Notre vision seulement, c'est de faire connaître les femmes qui travaillent vraiment.
donc les femmes qui travaillent pour leur propre développement, pour le développement du pays. Donc nous allons toujours travailler dans ce sens. Comme on n'a pas les moyens, donc notre seul moyen, c'est de les faire connaître. Et celles qui sont dans les difficultés, peut-être avec nos plumes, les caméras, nos micros, elles peuvent avoir des soutiens vraiment pour vraiment leur épanouissement. Notons que la nuit du trophée Femmes Battantes est organisée par les femmes professionnelles de la presse écrite du Mali qui ont pour slogan « Au bout de l'effort se trouve la récompense ». Explosion dimanche soir près d'un parc de Lahore, grande ville de l'Est du Pakistan. Au moins 65 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées alors que des chrétiens célébraient Pâques. Les opérations de secours se poursuivaient encore dimanche avec l'aide de l'armée. Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes et le bilan pourrait monter encore. Un certain nombre de blessés se trouvant dans un état critique. D'après un officier de police, il pourrait s'agir d'un attentat suicide. Au Brésil, il faut dire que l'Ordre des avocats déposera ce lundi même une nouvelle demande de destitution de la présidente de gauche Dilma Rousseff. Une première procédure pour maquillage présumé des comptes publics est déjà étudiée par une commission parlementaire. Eh bien, l'Ordre donc des avocats du Brésil avait été à l'origine de la seule demande de destitution ayant prospéré dans l'histoire du Brésil contre Fernando Collor de Mello dans les années 90. L'opposition accuse la présidente d'avoir maquillé les comptes de l'État en 2014 pour minimiser l'ampleur des déficits publics et favoriser sa réélection ainsi qu'en 2015. Parlons sport à présent dans ce journal. Un tour au Cameroun. Les Lions indomptables peuvent pousser un ouf de soulagement après le score de parité 2 buts partout que leur ont imposé les Bafana d'Afrique du Sud. Une rencontre qui comptait pour les éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Le reportage avec notre correspondant au Cameroun, Narcisse Ouma. La rencontre de football qui opposait les Lions indomptables du Cameroun et les Bafana d'Afrique du Sud s'est soldée par un score de 2 buts partout. La rencontre s'est disputée dans le nouveau stade Omnisport de Limbé, dans le sud-ouest du Cameroun. Le match comptait pour la dernière journée de la phase allée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Gabon en 2017. À noter que c'est l'une des rares fois qu'une rencontre de football de cette importance se dispute hors des grandes villes que sont Yaoundé, Douala et Garoua. En descendant sur la pelouse de ce nouveau joyeux architectural pour un premier match officiel, l'équipe du Cameroun sous la houlette du nouveau entraîneur Hugo Bross avait sans doute à cœur de montrer un autre visage des Lions. Pendant la rencontre, ce sont les Sud-Africains qui ouvrent le score à la 16e minute et l'égalisation camerounaise intervient à la 45e minute par Siani. Cela faisait un bon bout que le Cameroun n'avait pas encaissé 2 buts en match officiel. Non, parce que c'est 2-2, mais on n'est pas satisfait, c'est évident. On a joué à domicile, on voulait gagner ce match. Pour cette rentrée sportive, les joueurs camerounais ont affiché quelques lacunes devant le but, de la fluidité du jeu, de la transmission de ballon, de la concentration et de la mobilité du bloc défensif. Le match retour du 30 avril qui se jouera à Durban en Afrique du Sud donnera une indication plus nette sur la position de chaque équipe. On va continuer à travailler et trouver la solution pour déjà mardi prochain faire un résultat positif. L'équipe du Cameroun qui sera renforcée en attaque avec le retour d'Aboubacar Vincent tient là l'occasion de valider son ticket. Ceci dit, les Lions version Hugo Bross ont évité l'humiliation dès la première sortie et se trouvent toujours à la tête de leur groupe qualificatif avec 8 points au compteur. Et voilà, c'est sur ces belles images que nous allons clôturer cette édition, tout en disant en passant qu'il y a eu également du foot au Bénin hier. L'équipe nationale du Bénin, les Écureuils donc, ont remporté 4 buts à 1 face à l'équipe du Soudan du Sud. Merci d'avoir été des nôtres pour cette session d'information, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous, agréable journée en notre